Europe 1, il est 8h12. Thomas Soto. Il y avait 7 ministres, il y a désormais 2 patrons à Bercy. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce tandem Michel Sapin-Arnaud Montebourg peut-il pédaler dans le même sens ? Je vais vous surprendre. La division du ministère des Finances en deux obéit à une logique forte. D'un côté, un ministre qui tient les cordons de la bourse, les impôts, le budget, et puis de l'autre, un ministre en charge des entreprises. Ça fonctionne très bien comme ça depuis des années en Allemagne, y compris, et c'est d'ailleurs le cas en ce moment, avec des ministres qui ne sont pas du même bord politique. Certes, mais il ne vous aura pas échappé, Nicolas, que nous ne sommes pas en Allemagne. Alors est-ce que ça peut fonctionner chez nous ? Alors, Michel Sapin et Arnaud Montebourg assurent que oui. La vérité, c'est que ça donne l'impression que l'on a institutionnalisé le double langage. Il y aura le langage que nos partenaires européens veulent entendre, c'est celui que parle Michel Sapin, et puis le langage que la gauche française veut entendre, c'est celui d'Arnaud Montebourg. L'un fera l'éloge de la rigueur et des efforts budgétaires auprès de nos partenaires, l'autre parlera de desserrer les contraintes. À l'extérieur, Sapin parlera réforme et règles d'or, pendant qu'à l'intérieur, Arnaud Montebourg fustigera l'Europe austéritaire, selon le néologisme qu'il a inventé. Et on appelle ça comment ? Se moquer du monde ? Une cohabitation Oui, ce sera une cohabitation qui, au fond, traduit bien la schizophrénie française, et notamment de la gauche. Une moitié de cerveau croit à la mondialisation, l'autre la redoute. Une moitié croit à l'Europe, l'autre l'accuse de tous nos maux. L'une pense social-libéral, ouverture, et puis l'autre protection, frontière. Le duo de Bercy reflète ces contradictions et reflète aussi les ambiguïtés de François Hollande finalement. Face au duo de Bercy, Hollande et Valls devront être très clairs et sans doute rappeler régulièrement quelle est la ligne, car contrairement à l'Allemagne, la culture du compromis n'est pas ce qui caractérise le mieux les deux ministres en charge de l'économie. Donc en gros, quand Sapin dira blanc, Montebourg dira noir, et si ça se passe comme prévu, tout le monde sera content. Espérons. Allez, l'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.